Aujourd'hui, le podcast du CEREC s'intéresse au congé de paternité avec ce chiffre fort. 30% des pères n'y recourent toujours pas. Le congé de paternité est donc le thème abordé dans le CEREC Bref numéro 419 qui vient de paraître. Malgré un contexte où l'égalité homme-femme progresse et où la spécialisation des rôles au sein des jeunes couples s'atténue, on constate que depuis 20 ans, la part des jeunes pères qui prennent leur congé de paternité reste plutôt stable, puisque près d'un père sur trois n'y recourt toujours pas. Pourtant, la durée de ce congé a été doublée en juillet 2021. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Si l'on s'en tient aux données de l'enquête Génération du CEREC, il y a deux raisons principales à ce frein. Premièrement, le positionnement sur le marché du travail, et deuxièmement, la rémunération. Alors, pourquoi la place sur le marché du travail constitue-t-elle un premier frein ? Eh bien, il n'y a qu'à constater les écarts de chiffres selon le statut du travailleur. Parmi les jeunes pères en CDI, près de 90% prennent un congé de paternité, au moins partiellement, alors que parmi les papas en CDD, ils ne sont que 65%, et parmi les indépendants, seulement 33%. D'autre part, on observe que les salariés qui ont au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ont 3 fois moins de chances de recourir au congé de paternité que ceux qui sont présents depuis 2 ans ou plus. Enfin, seul un chômeur indemnisé sur 4 utilise tout ou partie du congé paternité, bien que la législation permette de reporter la fin de l'indemnisation. Si le positionnement sur le marché du travail constitue un frein à la prise du congé de paternité, la rémunération joue aussi un rôle. En effet, on observe un recours plus faible chez les bas revenus, tout comme chez les très hauts revenus. Mais déjà, on peut noter des écarts en fonction de la taille des entreprises, puisque dans celles de plus de 200 salariés, le taux de recours est de 88%, alors que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est de 79%. Ce taux varie aussi en fonction de la catégorie professionnelle du jeune père, puisqu'il est de 77% chez les ouvriers, 79% chez les professions intermédiaires, 83% chez les cadres et 87% chez les employés. Mais surtout, c'est le facteur revenu qui engendre les écarts les plus importants dans le recours ou non au congé de paternité, et cela aux deux extrémités de l'échelle. Ainsi, si l'on prend les 20% des salaires les plus modestes, ce recours est au plus bas. Il est de 67%. Pour ceux dont le revenu est compris entre 2 500 € et 2 900 €, il atteint 98%. Et enfin, pour les 10% les mieux rémunérés, il chute à 73%. Alors oui, la rémunération ou le positionnement sur le marché du travail peuvent freiner la prise du congé de paternité, mais la majorité des jeunes papas y ont recours. Mais alors, concernant la répartition des tâches au sein du couple, comment ça se passe ? Que le congé paternité soit pris ou non, aucune différence ne s'observe sur la répartition des tâches au sein du domicile, par exemple le ménage ou la préparation des repas. Par contre, pour les tâches se déroulant à l'extérieur du foyer, comme par exemple faire les courses ou aller chercher les enfants, on observe un investissement plus important du père ayant recours au congé de paternité. En conclusion, comme nous venons de l'expliquer, de nombreux obstacles peuvent freiner le recours au congé de paternité. La littérature internationale indique que les congés de paternité les plus propices à favoriser l'investissement des hommes dans les tâches domestiques sont ceux rémunérés, de plusieurs mois, et utilisés en partie en dehors du congé de la mère. En doublant sa durée, la réforme française donne désormais la possibilité aux hommes de s'arrêter 1 mois. Ce changement, bien qu'encore loin des niveaux d'autres pays européens tels que l'Espagne, l'Allemagne ou encore la Finlande, permettra-t-il à l'égalité homme-femme de continuer de progresser ?